les filles, comment allez-vous aujourd'hui de là où vous êtes sur la planète? Moi je suis à l'île de la Réunion, je m'appelle Brigitte Lhomme et j'anime une communauté de femmes qui sont les ménotopes, qui veulent être top à la ménopause. Et cette semaine, le thème de la semaine, c'est l'alimentation. Et effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'alimentation, même si finalement c'est pas si compliqué que ça. C'est juste une approche qui est tellement pleine de bon sens qu'on peut avoir une alimentation que j'appelle intelligente et qu'on doit avoir une alimentation intelligente. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo ou l'avant-dernière, je ne sais plus, toutes les décennies, il faut revisiter notre alimentation parce que toutes les décennies, les besoins de notre corps changent. Et si nous savons écouter les besoins de notre corps, eh bien notre corps va pouvoir se mettre à notre service pour être en bonne santé ou par exemple au moment de la ménopause pour ne pas avoir de troubles qui sont liés justement à la ménopause. Et je me rends compte, plus je discute, plus j'échange avec les unes et avec les autres, que finalement, oui, quand on parle d'alimentation, ça a beaucoup de sens. Et puis apparemment, ce que je dis, c'est pas trop déconnant parce que souvent on me dit, ben oui, carrément. Et voilà, ça y est, moi aussi, je m'y suis mise et je vois des différences. Mais au-delà de ça, en fait, ce que je réalise quand je me connecte avec les unes et les autres, c'est que l'alimentation, savoir ce qu'il y a à faire ou à ne pas faire, c'est une chose. Par contre, mettre les choses en place, c'est une autre histoire. Et c'est souvent là où finalement, eh ben, ça pêche d'une certaine façon parce que c'est pas si simple. Parce que si c'était simple, finalement, on n'aurait même pas cette conversation et tout le monde mangerait de façon parfaitement équilibrée et tout le monde serait en parfaite santé parce que je pense que dans l'équation de la bonne santé, le paramètre nutrition est quand même bien important. C'est pas le seul, mais il prend pas mal d'importance. Mais ce que je me rends compte souvent, c'est que euh, la relation qu'on a avec notre corps, elle est quand même pas très optimale, pas très optimisée. En particulier chez les femmes. Je pense que le phénomène ne date pas d'hier, parce que pour les femmes qui sont dans ma communauté, elles ont 50, 55 ans, enfin voilà, ce sont des quinquas. Et la plupart du temps, elles partagent avec moi et je les remercie entre parenthèses de partager ça parce que c'est vrai, c'est juste authentique et que ça sert à rien de se raconter des histoires. La plupart du temps, elles ont passé au moins les 35 dernières années de leur vie à se critiquer, à ne pas aimer leur corps, à le trouver trop comme ci ou trop comme ça, ou pas assez comme ci ou pas assez comme ça. C'est vrai pour beaucoup de personnes, c'est encore plus vrai pour nous les femmes qui avons plutôt été placées dans cette posture de ne pas être satisfaite de son corps. Ça commence à peu près vers 12 ans. Hein. Avant, les enfants, les bébés ne se posent pas la question de savoir est-ce que j'ai le corps parfait, est-ce que j'aime mon corps. C'est pas du tout une question existentielle, mais très vite, quand on commence à arriver, on va dire, au collège, c'est là où le truc qui part en steak et que les petites nanas elles commencent à se comparer et devinez quoi, la plupart du temps, elles sont toujours pas assez bien ou trop comme ci ou pas comme ça. Et c'est là où en fait, à partir de ce moment-là, il y a une espèce de mécanisme automatique qui se met en place qui va être de si je suis satisfaite de mon corps, en tout cas si je le traite bien, eh ben, je ne vais pas pouvoir le faire évoluer ou changer si tant est qu'il ne me plaise pas ou pas suffisamment ou pas assez sur une des parties de mon corps. Ça, c'est la grosse erreur que tout le monde fait et qu'on fait depuis belle lurette, si j'ose dire, hein, parce que ça a commencé vers 10-12 ans. Et en fait, en gros, on se dit que voilà, si on trouve qu'on a trop de cuisses ou trop de hanches ou trop de whatever, je ne sais pas quoi, eh bien, le fait de se le dire, de se le reprocher, de se traiter comme quelqu'un de trop gros ou de trop maigre, hein, parce que ça peut être la même chose, j'ai pas assez de sein, enfin, il y a toujours un truc, j'ai les cheveux raides, je les voudrais friser, peu importe. Mais en tout état de cause, la posture qu'on prend dans ce cas-là, eh bien, c'est non seulement de ne pas être satisfaite de son corps, et puis c'est se mettre en résistance et c'est se mettre en je voudrais être
carrément autrement, je n'aime pas mon corps et ça ne me convient pas. Et finalement, souvent elles réalisent, quand on a ce genre de conversation avec les ménotopes, c'est que ça fait 35 ans qu'elles sont dans cette posture et ça ne marche pas. C'est pas parce que vous vous critiquez, c'est pas parce que vous n'aimez pas votre corps que ça va suffire pour qu'il change d'apparence. Sauf que notre cerveau, il s'est mis dans cette logique-là de se dire, bah, je ne peux pas être satisfaite de mon corps, donc il faut clairement qu'il soit informé. Et quand je vais me regarder dans le miroir, ou quand je vais même parler de moi, oui, t'es jolie, oui, mais quand même, t'as vu, j'ai des fesses, j'ai des hanches, quand même, là, j'ai pris du poids. On a vraiment souvent tendance à toujours parler mal de soi et d'une certaine façon de mal se considérer, de mal se traiter. Mais finalement, notre corps, bah, c'est celui qu'on a depuis la naissance, c'est celui qu'on aura encore pendant plusieurs décennies. Donc c'est quand même important d'avoir une belle relation avec son corps. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris. Et souvent, quand je dis aux femmes, les quinquas, là, qui rentrent dans la ménopause, on dit hop, 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 on va déjà détricoter un petit peu tout ce qu'on a tricoté pendant 35 ans parce que si ça avait dû fonctionner, on ne change rien. Mais on est bien toutes d'accord que d'avoir passé 35 ans à se critiquer, ça n'a pas du tout fait avancer les choses. Bien au contraire. Donc, des fois, il est possible, il est souhaitable, c'est pas possible, il est à considérer de changer la façon de fonctionner pour avoir des résultats différents. Et en l'occurrence, une des premières choses que je leur demande de reconsidérer, c'est de reconsidérer la relation qu'on a avec son corps. Et la première étape, c'est d'aimer et d'accepter son corps tel qu'il est en ce moment, parce que vous ne pouvez pas demander la collaboration à quelqu'un si vous êtes sans cesse en train de le critiquer. Je prends une analogie. Si vous êtes dans le monde du travail et que vous-même vous êtes amené à manager une équipe, dans une équipe, voilà, il va y avoir différentes personnes. Et imaginons qu'il y a une personne que vous êtes toujours en train de critiquer. Vous trouvez que des défauts à cette personne. C'est jamais comme il faut, c'est jamais quand il faut. Enfin bref, il n'y a que des critiques. Comment voulez-vous obtenir le meilleur de cette personne si de toutes les façons vous êtes toujours en train de le critiquer ou la critiquer, qu'elle le sait pertinemment et que rien ne va entre vous et elle? Eh ben, d'un point de vue, on va dire, approche managériale, ça ne marche pas. Jamais cette personne-là va se mettre à votre service ou jamais cette personne-là va donner le meilleur d'elle-même pour pouvoir aller vers votre projet. Ben, si vous transposez ça avec votre corps, c'est exactement pareil. Dès lors que vous continuez à ne plus à le critiquer, à ne pas être satisfait de votre corps, vous pouvez ne pas considérer que votre corps a l'apparence idéale, celle que vous aimeriez qu'elle ait plus tard. Admettons, ça c'est ok. Mais là, tout de suite maintenant, la meilleure relation à avoir avec son corps, là, tout de suite maintenant, pour pouvoir envisager de l'améliorer, ben, c'est déjà d'aimer et d'accepter son corps tel qu'il est. Et vous avez beau chercher, il n'y a pas d'autre alternative. Parce que l'autre alternative, ça fait déjà 35 ans, pour la plupart d'entre vous, vous l'avez essayé et elle n'a pas fonctionné. Donc, s'il y a vraiment une chose que je pourrais vous encourager, c'est on arrête ça tout de suite. Si vous voulez améliorer la relation que vous avez avec votre corps, il faut déjà partir du postulat que vous l'acceptez et vous l'aimez tel qu'il est. Et vous allez voir que ça change tout. Parce qu'à partir de ce moment-là, eh bien lui, il va être plus dans de meilleures dispositions pour vous rendre l'appareil. Ce n'est pas quelque chose qu'on switch en 5 minutes parce que ça ne fait pas partie de nos habitudes relationnelles, mais c'est complètement possible de bouger les lignes, là aussi bouger le curseur. C'est aussi une question de décision, c'est de se dire, ah ouais, ok, j'en ai marre d'avoir marre, de ne pas être contente de mon apparence physique, de me trouver trop grosse, trop ci, trop grande, trop petite, peu importe. Jamais comme j'aimerais qu'on soit. Ok, ben on arrête ça, parce que ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, on part sur un autre mode. Et je vous assure que ça change tout, parce qu'au lieu d'être contre quelque chose, vous allez être pour, et il vaut mieux jouer dans la même équipe que de jouer dans le camp adverse. Et par expérience, je peux vous dire que ça fait vraiment des différences. Donc c'est vrai que c'est la semaine de l'alimentation pour une ménotope, mais l'alimentation, savoir ce qu'il faut manger ou ce qu'il faudrait ne pas manger, c'est une chose. C'est beaucoup plus facile de mettre en place des choses quand on a fait la paix avec son corps. Et pour faire la paix avec son corps, 9 fois sur 10, il faut déjà commencer par aimer et accepter son corps tel qu'il est là pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'il va rester comme ça tout le temps, mais encore une fois, c'est beaucoup plus efficace
de partir en partenariat que de partir en opposition avec son propre corps, surtout quand on n'en a qu'un de toutes les façons. Donc voilà, on va faire avec, mais on va faire vraiment avec dans les deux sens du terme. Donc voilà les filles, le message du jour par rapport à ça, parce que je me rends compte que partager avec vous les informations de ce qu'il faut manger ou ce qu'il ne faudrait pas manger, c'est une étape, c'est bien, c'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas si vous travaillez pas sur cette relation que vous avez avec votre corps, parce qu'à partir du moment où vous aimez, vous acceptez votre corps, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile de vous occuper de votre corps. Parce que quand on aime quelqu'un ou quelque chose, c'est beaucoup plus facile de s'en occuper. C'est difficile de s'occuper de quelqu'un ou de quelque chose qu'on n'aime pas. Et bien la relation avec le corps ne fait pas exception à ça. C'est pour ça qu'il n'y a même pas de discussion à avoir. Je sais bien que vous l'avez compris, cet intérêt-là. Voilà, c'est comme ça. Si vous ne vous aimez pas, vous allez avoir du mal à vous occuper de vous. Donc, il arrive un moment, autant démarrer cette nouvelle relation, parce que l'ancienne relation, de toutes les façons, ne vous a pas permis d'avancer là où vous vouliez. Donc, ok, on essaye quelque chose de nouveau. Voilà les filles pour la vidéo du jour. N'oubliez pas de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Et s'honorer tous les jours, mais ça commence déjà par s'aimer soi-même tel qu'on est actuellement. Et vous allez voir, il y a des choses qui peuvent vraiment, vraiment se passer. Et s'aimer soi-même, bah oui, c'est un processus, c'est un voyage. C'est pas nécessairement quelque chose qui se passe du jour au lendemain. Ça dépend des personnalités, ça dépend des profils de personnes, mais il y a des femmes qui arrivent à switcher, qui se disent ouais, j'en ai marre d'en avoir marre. À partir de maintenant, pas demain, pas au premier de l'an, pas dans 3 semaines, je fais la paix avec mon corps. Et oui, je reconnais que finalement, mon corps, il m'a quand même aidé à traverser énormément de choses. Je suis toujours en vie, j'ai peut-être traversé des maladies, j'ai peut-être traversé des accidents. Et il a été là pour moi et je suis encore en train de le critiquer. Bah, au bout d'un moment, quand même, il faut juste remettre les choses à leur place. Et vous n'avez aucun intérêt à critiquer votre corps. Si en critiquant votre corps, vous étiez plus mince, plus svelte, ça se saurait. Par contre, en commençant à aimer son corps, lui, il entend certaines choses qui sera beaucoup plus efficace pour vous accompagner si vous avez un projet de perte de poids ou de whatever, peu importe quel est votre projet. Donc ça, c'est mon expérience, mon retour d'expérience. Je peux vous dire, ça change tout. Mais des fois, il faut juste avoir un petit déclic et de se dire, ah ouais, c'est pas complètement déconnant. Bon, j'avais plus de batterie, donc bon voilà. De toutes les façons, j'allais vous dire au revoir à toutes et à tous, si jamais il y a des hommes qui m'écoutent. Si vous pensez que cette vidéo, elle peut aider d'autres femmes, n'hésitez pas à la partager. Le plus on va prendre conscience que on a tout intérêt à aimer son corps et non pas se bagarrer tout contre ce corps, je peux vous dire, ça peut aller vite et ça peut vraiment impacter énormément. Il faut partager cette information-là, c'est très important. Donc voilà, je vous fais des bisous. Salut Linda, j'avais pas vu que Linda était là en live. Et puis je vous dis demain à la prochaine vidéo. Bye bye.